Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui, 24e dimanche du temps ordinaire en essai, l'Église nous donne de fêter la croix glorieuse du Christ. Alors, on voit souvent la croix un peu de partout, dans les églises, les maisons, les voitures, dans certains bureaux. Même si nous-mêmes nous faisons souvent le signe de croix, c'est donc quoi cette croix-là pour toi qui es chrétien? Elle a quelle valeur pour toi? Je pense que la croix est l'une des preuves de l'amour inconditionnel de Dieu, la preuve de notre salut, la preuve que Dieu veut à tout prix que nous soyons des saints. C'est la preuve du sacrifice ultime qui nous a arrachés du pouvoir du péché. C'est la preuve que nous sommes libres. Si Dieu ne nous aimait pas, si Dieu ne t'aimait pas toi à la folie, c'est que le Christ serait resté sur son trône de gloire, posé, n'aurait pas pris cette enveloppe corporelle qu'on a, n'aurait pas partagé notre quotidien, nos peines, nos douleurs, nos joies. J'aime tellement cette partie de Saint Paul où il dit clairement: le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et je crois que c'est l'une des prières eucharistiques qui continue souvent en disant: devenant semblable aux hommes en toutes choses, excepté le péché. S'il ne nous aimait pas d'un amour aussi fou, il n'aurait pas fait tout cela. Il ne serait pas allé jusqu'à ce niveau. Et c'est Jésus lui-même qui le dit: il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, le Seigneur nous aime d'un amour aussi fou. Aussi fou ne suffit même pas pour exprimer cet amour que Dieu a pour nous, cet amour que Dieu a pour toi. Mais quelle est la réponse que nous donnons en retour à cet amour le plus souvent? La persévérance dans le péché. C'est pourquoi Dieu s'est donné autant de mal pour t'enlever. Toi, chaque jour, tu y retombes sans même t'en soucier, sans te gêner, sans même essayer de bagarrer contre ce même péché qui te fait perdre tellement de grâce dans ta vie. Je me dis souvent, le diable n'est pas petit, c'est Dieu qui est fort. Ce qui veut dire que s'il était difficile de sortir par toi-même de ce même péché qui en principe doit te dégoûter, on a la grâce d'avoir un Dieu aussi proche de nous qu'il se propose de nous aider à porter nos croix. Si toi tu vois que tu peux porter ta croix seul, c'est toi qui vois pro. Peut-être que tu atteins une autre dimension, c'est bien. Nous autres comme ça, on peut faire toujours partager la charge. L'essentiel c'est qu'on soit tous au ciel. Donc, porte ta croix avec le Seigneur. Toi, en tant qu'humain, fais ce qu'il faut. Identifie ce péché. Identifie ce qui te conduit toujours à ce péché et demande la grâce au Seigneur de t'en éloigner, de t'éloigner de tout ce qui te conduit à ce péché. Alors, le sacrifice de la croix pour toi personnellement, Jésus l'a fait pour rien? Si ta réponse est non, alors tu sais comment lui donner le sens qu'il mérite.